Marco Vinuzzi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable du laboratoire des populations virales et pathogènes à l'Institut Pasteur. Oui. Je vous ai engagé comme professeur, ça vous gêne pas? Quelle différence entre virus et bactéries? Alors, il y a des grandes différences. Déjà, la différence de taille. Les bactéries sont beaucoup plus grandes. Mais en fait, c'est surtout que la bactérie, c'est un micro-organisme qui est un être vivant. Il peut exister tout seul. Elle a tout ce qu'elle a besoin pour se répliquer, se multiplier. Le virus, par contre, c'est entre 100 et 1000 fois plus petit et très, très simple. Il y a l'information génétique qui code pour juste une dizaine de protéines nécessaires à sa multiplication. Mais tout seul, le virus ne peut pas se multiplier. Il a besoin de la bactérie. En fait, il a besoin de la cellule de l'hôte, soit une bactérie, soit nos cellules. Et une fois entré dans la cellule, il va détourner toute la machinerie de la cellule pour se multiplier. Alors vous, Marco Vinuzzi, vous vous intéressez à un type très particulier de virus. Ils sont plus petits, ils sont plus méchants, les virus ARN. ARN, ADN, quelle différence? La différence, c'est déjà l'ADN, c'est une molécule plus stable. Ça permet de transmettre l'information génétique sans commettre des graves erreurs. Et ça permet d'avoir un génome beaucoup plus grand. Vous prenez un exemple pour qu'on comprenne tous, c'est un gros livre. Oui. Alors moi, je fais toujours la comparaison avec un livre de recettes pour un cuisinier. Alors, les recettes, la cuisine française a fait ses preuves. Donc, on connaît la recette parfaite, on va l'inscrire dans un livre. L'ARN, c'est un peu comme si, à partir du bouquin à ADN, on va juste prendre une page et le transcrire à la main. C'est comme on part au supermarché pour copier une recette et trouver les ingrédients. Faire la liste des courses. Voilà, très vite fait. Mais ça permet donc de faire des copies très vite. Mais c'est moins fiable parce qu'on fait des erreurs. La plupart des erreurs, bon, ça va rien faire, mais de temps en temps, une erreur peut changer la recette. Mais donc, pour un virus ARN qui va changer en continu, il se base uniquement sur la forme ARN. C'est une forme qui change sans vérifier les erreurs qu'il a faites. Et ces virus ARN, plus petits, plus méchants, c'est à l'origine de beaucoup de maladies. En fait, c'est à l'origine de la plupart des maladies émergentes qui sont causées par un virus. Justement parce qu'ils sont en train de muter en continu. Le VIH, la grippe, l'Ebola, le West Nile, la dengue, le chikungunya, Zika, en fait, presque tout. Et vous avez, alors, pour travailler, pour transporter ces virus, un vecteur très particulier, on vient d'en avoir pas mal, les moustiques. Nous, on va étudier les moustiques, surtout tropicaux, parce que ce sont les moustiques qui sont plus susceptibles de transmettre les maladies. Et on s'intéresse aux virus transmis par les moustiques, c'est une catégorie qui s'appelle les arbovirus, tels que le virus de la dengue, le virus de Zika, le virus de chikungunya, le virus de West Nile. Vous allez en Afrique, en Asie, chercher des moustiques? En fait, on va dans les zones tropicales et puis, avec carrément une espèce d'aspirateur, on va aspirer les moustiques, les amener au laboratoire, faire pondre des œufs. Et ça nous permet de créer des colonies de moustiques pour ensuite les infecter au sein du laboratoire. Vous fermez bien les fenêtres, hein? Effectivement, il faut toujours compter les moustiques avant et après l'expérience, pour être sûr du nombre. Alors, question très ouverte et évidente presque. Ça sert à quoi tout ce que vous faites? En fait, d'abord, c'est pour mieux comprendre les virus et leur interaction avec l'hôte, soit avec le moustique, soit chez l'homme. Mais après, bien sûr, si on arrive à mieux comprendre le virus, voire même comprendre ou prédire l'évolution virale, on pourrait envisager des meilleurs vaccins ou composants antiviraux pour traiter l'infection. Là, actuellement, le mieux ce qu'on peut faire, c'est de prendre le virus qui est en train de circuler et voir les prochaines une ou deux étapes ou mutations qui seront susceptibles d'émerger. Mais il faut encore beaucoup de travail pour arriver jusqu'à prédire ce qu'il peut passer sur le terrain, parce qu'après, il y a tous les facteurs écologiques qui vont jouer là-dessus.
C'est une lutte sans fin qui sera jamais terminée entre vous et les virus? Pour l'instant, c'est comme ça. Si on arrive un jour à vraiment bien prédire ce qui peut arriver, on peut envisager de non seulement vacciner contre le virus actuel, mais aussi le virus qu'il va devenir. Et ça sera vraiment une chose à faire. Merci Marco Bigliuzzi d'avoir été notre invité. On a bien compris avec vous que les virus, c'est encore un grand mystère pour la science.